Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça y est, les États-Unis et Israël attaquent l'Iran. Cela fait plusieurs semaines qu'on s'attendait bien sûr à des frappes de la coalition américaine-israélienne, d'une guerre contre l'Iran. Une guerre de plus pour les États-Unis, ça ne devrait pas nous surprendre, mais ça peut être surprenant parce que beaucoup de gens, évidemment, pensaient ou pensent que Trump n'est pas comme les autres présidents américains et pensent qu'il est un président différent. Cette guerre contre l'Iran peut avoir des conséquences évidemment extrêmement graves. Elle raconte aussi énormément de choses sur la politique américaine. Je vais vous faire écouter dans un instant Donald Trump et vous montrer les premières images bien sûr des frappes, et on va essayer bien sûr de comprendre pourquoi Trump fait ça et puis quels sont bien sûr les différents scénarios à cette guerre. Mais juste avant de voir l'extrait, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube, et je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous le savez, c'est un espace de liberté et un espace où vous avez du contenu exclusif sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Et si pendant toute cette vidéo vous entendez des bruits, c'est très normal. J'ai ma fille qui est juste à côté de moi, je la garde ce matin, donc elle va m'accompagner dans mes tournages ce matin. On écoute Trump et on en parle juste après. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore.
Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas. Comme d'habitude, on nous sort le bon vieux argument que c'est un régime terrible et que nous, les Occidentaux, nous allons le libérer, bien sûr, grâce à la démocratie. Mais comme le dit très bien Philippe Herrlin, vous savez, l'économiste qui passe sur tous les médias alternatifs, il dit aujourd'hui bravo aux États-Unis et à Israël de défendre le monde libre en bombardant l'Iran. Bravo à Trump et à Netanyahou. Espérons que le régime des Mollahs vit ces derniers instants. Mais de quel droit on s'infirme le monde libre? Le monde libre, nous sommes vraiment un monde libre quand on voit le contrôle et la censure. Quelle leçon nous avons à donner à l'Iran? Alors bien sûr, quand je dis cela, je peux paraître quelqu'un qui défend l'Iran et qui défend le régime des Mollahs. Je n'ai pas à être pour ce régime ou à être contre. L'Iran est un pays souverain, je n'ai pas à me mêler de la politique des autres pays. Et surtout, j'aimerais dire à Philippe Herrlin, le fameux monde libre. Depuis qu'on bombarde des pays, quel pays où nous sommes intervenus va mieux aujourd'hui? Quel pays où nous avons massacré des civils parce que c'est les civils qui vont souffrir? Dans tout ça, ce sont des civils, des femmes, des enfants qui vont mourir juste parce qu'on veut récupérer du pétrole, juste comme toujours pour faire plaisir à Israël qui voit en l'Iran une grande menace, juste parce qu'on interdit à l'Iran d'avoir l'arme atomique. De quel droit? Quel est l'argument pour interdire à l'Iran d'avoir l'arme atomique? Donc nous avons le droit de l'avoir et les autres pays non. Et Israël n'a jamais confirmé d'avoir eu l'arme atomique que la 4e République française a contribué à donner à Israël. Et on sait qu'Israël, avec ses agents doubles, a volé l'arme atomique à la France. De quel droit? Trump dit que les régimes des Mollahs menacent l'Occident et des pays européens. Ah bon? Depuis quand en fait? Depuis quand l'Iran est une menace pour nous? L'Iran n'a jamais été une menace pour l'Occident. L'Iran, ce n'est pas n'importe quel pays. Alors je sais que d'un point de vue occidental, l'Iran, c'est un pays d'arabes, de musulmans, de basanés, c'est un pays du tiers-monde. En fait, l'Iran, c'est rien de tout ça. L'Iran a une population à plus de 70% qui a moins de 30 ans. Donc le régime, il aurait changé de toute manière. Et on l'a vu depuis pas mal de temps en Iran, vous avez des manifestations, vous avez les femmes qui retirent le voile. Le régime aurait fini par céder par la pression démographique. Donc intervenir n'a aucun sens. Alors c'est vrai qu'avec la déclassification des documents Epstein, juste avant ce qu'on pensait d'une première frappe sur l'Iran, des gens pensaient que Trump avait reculé ou avait négocié une porte de sortie avec Israël, parce qu'on sait qu'il est un petit peu, bien sûr, tenu par certaines choses. Et cette fois-ci, il attaque. On sait aussi que Benjamin Netanyahou avait été reçu il y a quelque temps à la Maison-Blanche et que cela s'était mal passé. Donc on peut se demander, parce que Trump, lui, c'est un homme qui négocie. Il veut faire des deals. Et cette guerre contre l'Iran va nous offrir beaucoup d'informations sur Trump. Cherche-t-il, en bombardant, à négocier, donc une porte de sortie, ce qu'il fait tout le temps, hein. Il utilise toujours des moyens de pression pour réussir à négocier au mieux pour son pays, ou cette fois-ci, va-t-il aller au bout de ce bombardement et de cette guerre et être finalement dans la lignée de la politique extérieure américaine depuis toujours? Parce que pour ceux qui sont surpris, ce sont les États-Unis. Ce sont des gens qui se pensent des pacificateurs au nom de la démocratie, alors qu'ils ne font que des guerres pour leur propre intérêt et notamment récupérer du pétrole. On sait que Trump n'est pas un président, comme tous les présidents américains, qui a les mains libres. Donc il doit sans cesse négocier, trouver des portes de sortie pour avoir les mains de plus en plus libres. Est-ce que cette guerre est un moyen pour lui pour retrouver une liberté, pour pouvoir agir sur sa politique, notamment nationale? Ça, dans les heures et dans les jours qui arrivent, nous allons avoir beaucoup d'informations. Et on verra aussi si d'autres documents dans l'affaire Epstein vont sortir dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Est-ce que Israël a négocié la non-sortie, bien sûr, des documents qui nous restent, bien sûr, à savoir les vidéos et des photos, ce qui pourrait mettre à mal la fameuse communauté? Ça, c'est vraiment des informations qui vont être intéressantes à surveiller dans les jours qui arrivent. Et pour ceux qui pensent que l'Iran n'a pas les moyens de se défendre, c'est extrêmement mal connaître l'Iran. L'Iran qui a déjà bombardé une base américaine au Bahreïn. Je vous montre la vidéo.
L'Iran ne va pas se laisser faire comme ça. D'ailleurs, le haut responsable iranien à Al Jazeera a dit « Israël, préparez-vous à l'enfer, pas de ligne rouge ». Nous disons clairement à Israël de se préparer à ce qui arrive. Notre réponse sera publique, il n'y aura pas de ligne rouge. Voilà la traduction des propos d'un haut responsable iranien. D'ailleurs, Israël, au moment où je vous parle, a été déjà bombardé. L'Iran, c'est un pays qui se prépare depuis des années, depuis plus de 10 ans, à ce bombardement et à cette guerre ouverte contre lui. Donc l'Iran a totalement l'armement, les missiles balistiques et notamment des missiles hypersoniques pour répondre à l'attaque américaine et à l'attaque israélienne. Et la dernière fois que Israël a voulu emmerder l'Iran, ça s'est mal passé et surtout leur fameux dôme de fer a été transpercé comme dans du gruyère. Donc Israël devrait faire attention et comme d'habitude, ce pays nous emmène vers des catastrophes et vers une guerre. La seule chose, à mon sens, qu'on devrait faire, c'est laisser les Iraniens le choix de leur vie politique et de leur vie tout court. On doit laisser les Iraniens faire tomber leur propre régime s'ils n'en veulent plus. Parce que cette guerre va renforcer et va souder son peuple derrière son régime. Vous pensez vraiment que les Iraniens en plein bombardement vont faire tomber leur régime? Ça serait une première. Mais comme d'habitude, c'est un calcul désastreux des Occidentaux qui devraient plutôt s'occuper de leur pays et de leur peuple. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également si cela est disponible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.